Vous savez, très cher cinéphile, dans ma dernière vidéo sur Green Lantern, que je vous invite à aller voir en lien dans la description, où je fais tout un topo de lecture d'articles sur le mauvais choix de casting de Josh Brolin en Hal Jordan, Green Lantern, du nouvel univers d'ici de merde de James Gunn, qui va sans doute être de la merde, je sais pas, hein. Mais il n'y aurait pas de doute vu ce qui est annoncé de pas terrible, sauf on va dire sur de rares éléments comme Mister Terrific, et le casting qui a été choisi par rapport au film de Superman de 2025. Mister Terrific, qui est un personnage assez connu de l'univers d'ici, bref, voilà, assez connu des fans. En fait, le show de Josh Brolin dans le rôle de Hal Jordan, si tu veux, c'est comme si j'avais mis Wesley Snipes. Excusez-moi, j'en rote même. Mais blague à part, c'est comme si j'avais mis Wesley Snipes dans le rôle de John Stewart. Je suis désolé, je veux bien que John Stewart il est ultra carré dans ses objectifs, qu'il est très sérieux, qu'il est même prudent par rapport à de nouveaux personnages, on va dire. Si c'est des ennemis, tout ça, il a cette volonté, on va dire, de vrai flic, tu vois, de vrai flic très sérieux, de très focus, on va dire, sur l'action et sur ses objectifs. C'est clairement ça, John Stewart. Mais Wesley Snipes, à la base aussi, Wesley Snipes, c'est un acteur d'action, tout ça. C'est aussi un gars qui a tout simplement joué Blade, hein. Rien que ça, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, il faut savoir un truc, mais Wesley Snipes, il a déjà la soixantaine. Il peut encore peut-être bastonner, on verra. Mais dans de prochains films, je sais pas. Mais je suis désolé, mais sans déconner, mais c'est comme si on avait pris Wesley Snipes pour John Stewart. Alors qu'il n'a pas la carrure qu'il faut, il n'a pas la tête qu'il faut, qu'il est trop vieux pour jouer John Stewart. Mais par contre, je peux vous dire, hein, d'accord, parce que là, ces aliments sur John Stewart, je ne les ai pas dit en vidéo avant, mais quand même, hein, maintenant je vais en parler. Je suis désolé, hein, voilà. John Stewart, ok, je veux bien qu'il ait 35 ans à la quarantaine, d'accord, mais je rappelle qu'il y avait une scène, pour ceux qui ne savent pas, il y avait une scène de la Snyder Cut qui a été littéralement coupée. En fait, le truc, c'est que à la fin de la Snyder Cut de Justice League, ça devait pas être, vous savez, Martian Manhunter. Je vais vous expliquer ça en détail. En gros, la fin de Justice League Snyder Cut comme on l'a eu, c'était pas censé être celle de base comme ça. C'était censé être avec ce personnage-là de John Stewart, Green Lantern, qui aussi est tout simplement le second Green Lantern, qui est devenu qui est enfin le second être humain sur Terre, le second terrien d'être devenu Green Lantern. Excusez-moi, je suis assez fatigué. En gros, on était censé avoir cet acteur-là, Wayne Ticker, qui était censé jouer tout simplement John Stewart dans le Snyderverse. Mais à la place, je vous montre, comme c'est important de le montrer aux autres qui ne le savaient pas. En gros, oui, je dis beaucoup en gros. Euh, dans le montage final de la Snyder Cut, les producteurs de Warner a dit à Snyder non, je suis désolé, on va pas te laisser mettre encore un personnage pour teaser un univers, tout ça. Non, tu vas nous mettre Martian Manhunter pour que ça fasse raccord avec une certaine scène de la Snyder Cut que les gens n'auraient pas compris, qui était plus fan service pour les fans qu'autre chose. Donc, on nous a mis tout simplement Martian Manhunter, ce personnage-là, John Jones, qui en fait est un martien super-héros, on va dire, qui est tout simplement un martien, le dernier de son espèce, et c'est un métamorphe. C'est clairement un métamorphe. Il peut, comment dire, changer d'apparence sur tout et n'importe qui. Et à la base aussi, Martian Manhunter, John Jones, c'est aussi un enquêteur sur Terre. Comme il a débarqué sur Terre et qu'il pouvait plus revenir sur Mars, bah en fait, tout simplement, et le fait aussi qu'il soit le dernier de son espèce, et le dernier survivant de sa race avec sa nièce, dont je sais plus le nom, parce que oui, Martian Manhunter, pour ceux qui ne le savaient pas, a aussi une nièce. On peut voir ça dans la série de la Ligue des Justiciers Nouvelle Génération en animation, de chez Warner, ou Young Justice, appelé en version originale. Et donc, je vous explique tout simplement, on a ce personnage-là que je vous ai montré, de Martian Manhunter, qui en fait va débarquer chez Bruce Wayne à la fin de la Snyder Cut pour dire on a une menace qui va débarquer de Darkseid, de tout ça, et que genre, faut se préparer parce qu'une guerre se prépare. Mais malheureusement, c'est des suites qu'on n'a jamais eues parce que, avec tous les travers de Zack Snyder et de ses relations avec la Warner qui sont partis en couille par rapport à plein de différents artistiques, enfin,
et un bordel son nom par rapport au Snyderverse, de comment il était avant, de l'ancien univers d'ici qui était incohérent dans ses sorties. Bref, un bordel, je vais pas vous faire refaire le topo. Et à la place, on a tout simplement... Bah, je vais vous montrer la scène tout simplement. Hop là, hop là. Voilà. C'est pour ça qu'à la place, les producteurs ont posé leur veto sur John Stewart et qu'en gros, on a eu ce personnage-là. Voilà. Et d'ailleurs, ce personnage-là de Martian Manhunter, qui est très lié à Bruce Wayne, en termes d'amitié, en termes de collègues, tout ça, bref, voilà. Et d'ailleurs, on peut même voir ce personnage dans les New 52 dans le tome 5 de Justice League Urban Comics Nomad, bref, voilà. Can I help you? I'm sure you know Darkseid is not finished with Earth. The anti-life equation is here somewhere. And we have to find it before he does. There's a war coming. And I'm here to help. I'm sorry. Who are you again? I've gone by many names. And taken many forms. And like you, En gros, il dit je suis n'importe quelle chose, je peux prendre n'importe quelle forme. Et toi, Bruce, tu as prouvé que tu pouvais te préparer au pire avec ton équipe, avec tes amis, et que tu as montré aux autres gens comme nous, les méta-humains, c'est-à-dire les êtres humains aux super pouvoirs, tout ça de l'univers d'ici, qu'on pouvait se battre et se préparer à défendre la Terre, défendre l'univers de Darkseid. En gros, je vous fais un topo rapide du truc, quoi. realized I have a stake in this world. And it's time I started fighting for it. Oh. Well, we can definitely use the help. So, glad you're here. You know, I never thought I'd see the Defenders of Earth united, fighting as one. It wouldn't have happened without you, Bruce. Your mother and father would be proud. Bon, le fait qu'il connaisse son père et sa mère à Bruce Wayne, c'est aussi parce que c'est un enquêteur et le fait qu'il est métamorphe. Il connaît tout, surtout Martian Manhunter, faut pas, pour vous le dire franchement. Well, I'll be in touch. Oh, and son, call me the Martian Manhunter. Voilà, en gros, bah, la scène avec Ben Affleck, tout ça, bref. C'est la scène finale qu'on a eue, au lieu d'avoir la scène avec Wayne Ticker, qui malheureusement, bah... En fait, ce qui est chiant, ce qui est très dommage avec... bref. Wayne Ticker, bon voilà. Excusez-moi pour la notification. Bref, voilà, en gros, ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une interview sur l'acteur avec un YouTuber qui parlait justement de cette scène-là qui a été supprimée parce que Warner n'en voulait pas et ils ont mis à la place Martian Manhunter. Moi, je suis pas contre cette décision-là, personnellement. Pourquoi ? Parce que, pour vous le dire franchement, c'est assez cohérent dans le sens où, dans le film Snyder Cut Justice League, il y avait une scène où tu voyais le personnage de Martian Manhunter qui, en fait, se changeait en mère de Superman, en Martha Kent. Tu comprenais pas pourquoi. Et en fait, ça veut dire quoi ? Qu'on aurait eu cette scène-là, mais en fait, on aurait quoi ? Green Lantern, John Stewart, et le mec qui s'est changé enfin en mère, j'allais dire une grosse connerie, excusez-moi, en mère de Superman, l'espèce d'alien là, on n'en parle pas, ça aurait été incohérent. Mais par contre, Warner a posé son veto en mode non, je suis désolé, on va mettre Martian Manhunter, ça fait plus de cohérence au récit, machin, et comme ça, les gens savent c'est quoi ce personnage-là. Ils savent qui c'est. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus avec Wayne Ticker pour John Stewart, malheureusement. En plus, il était assez jeune, il avait la carrure, il était un bon John Stewart sorti du ventre, tout ça, tout frais et tout beau gosse, et pas de suite, malheureusement. Ça aurait été dans les suites Snyder Cut, machin, mais le Snyderverse est parti en couille, parce qu'on connaît Warner, d'ici les différents artistiques, par rapport à l'échec de la fausse version du Justice League au cinéma, tout un bordel. Bref, je vais pas vous faire tout le topo, je vous laisse voir d'autres vidéos qui en parlent mieux que moi, ça c'est clair et net. Ce serait trop long à expliquer dans cette vidéo, en plus j'ai même pas d'image, même pas de montage, bref voilà. C'était le viewer cinéphile, très cher viewer cinéphile. On se dit à la prochaine, c'était la chose que je voulais quand même préciser par rapport à ça. Et j'avais oublié de préciser dans l'autre vidéo précédente que je vous mets en lien encore une fois, mais voilà, je vous le précise là dans cette vidéo de 8 minutes, 10 minutes, bref voilà. À la prochaine, partagez, likez, commentez. Dites-moi
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du choix de ce Jon Stewart là, pour vous dire, de ce jeune acteur là qui malheureusement a même pas eu de carrière décollante parce que malheureusement c'est retourné au point mort. Et juste une chose à préciser, moi j'aurais bien voulu, et moi je voudrais bien plutôt que James Gunn relaisse sa chance à cet acteur là qu'on n'a pas vu justement dans les films de Snyder et dans le Snyderverse, donc du coup c'est l'occasion de le mettre en Jon Stewart. Je suis désolé. Je suis désolé, pour moi, James Gunn, il peut pas faire juste tirer le trait sur une saga, tout ça, sur des acteurs et tout, même quand c'est des acteurs qu'on n'a pas vus, quoi. Après, tirer le trait sur des acteurs qu'on a vus dans l'univers précédent, d'accord. Après, il va reprendre quelques acteurs de l'univers précédent, ce qui est une grosse connerie d'ailleurs, parce que autant mettre que des nouveaux acteurs dans le nouvel univers, soyons cohérents. On va pas remettre Gal Gadot encore en Wonder Woman quand c'est le Snyderverse, ou on va pas remettre Henry Cavill pour dire ah c'est un nouveau c'est Superman qui existe. Non, on va nous mettre forcément David Corn Sweat, c'est normal. On change le casting par rapport au nouvel univers, ce qui est normal, pour éviter tout autre bordel de multivers, de je sais pas quoi. Et d'autres aussi, et tout autre bordel aussi artistique et d'incohérence. Bref, c'est trop long à expliquer encore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le Viewer Cinéphile. On se dit à la prochaine. Salut à tous.